Aujourd'hui, je vais vous partager une vingtaine de compléments de revenus que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Donc, il y a des choses qui sont très simples et il y en a d'autres qui sont plus difficiles à mettre en place, mais avec des efforts et des compétences et en vous informant sur le sujet, j'ai vraiment confiance en vous, vous pouvez le faire. Donc, ça va vous permettre de gagner des petits revenus. Ça peut aussi vous permettre, en fonction de vos compétences, d'en gagner beaucoup plus, soit pour vous faire plaisir, rembourser des dettes ou joindre les deux bouts parce que ces temps-ci, en fait, c'est assez difficile économiquement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'argent. Donc, comment faire? On va voir ça maintenant. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais revenir sur une base vraiment très simple avant de vous lancer dans les compléments de revenus. Essayez de gagner plus d'argent, donnez votre temps contre de l'argent supplémentaire. C'est la manière la plus simple pour voir un petit peu où vous en êtes, c'est de vous faire un budget. Le budget, c'est super important. Vous regardez ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Donc, il y a des gens qui disent « je ne gagne pas assez ». Est-ce qu'il y a moyen d'aller réduire des dépenses superflues que vous n'avez pas besoin? Ça peut être des abonnements renégociés, le téléphone, les assurances ou quoi que ce soit. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vais la mettre là ou là, ça dépend où ma vidéo sera affichée. Mais dans un premier temps, essayez de voir vos dépenses, essayez de gérer ça avant de donner votre temps contre de l'argent, parce que peut-être vous n'avez pas besoin d'un second revenu. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. Donc là, si vous vous dites que vous n'avez pas assez d'argent malgré tous les sacrifices que vous avez faits, je vais vous donner ces 25 points. Donc dans un premier temps, c'est d'avoir un side job, donc un deuxième emploi. Si vous travaillez par exemple 35 ou 40 heures semaine, vous pouvez trouver un petit travail ailleurs dans le domaine que vous voulez, travailler les fins de semaine. Malheureusement, c'est ce qu'il faut faire si on n'a pas assez d'argent. Je vais vous citer les autres ensuite, mais sachez que avant vous pouvez voir si vous pouvez augmenter votre salaire, par exemple demander une augmentation, ça dépend où vous travaillez. Est-ce que vous pouvez augmenter vos compétences dans un certain domaine pour justifier le fait d'avoir une hausse de revenus, mais sinon, essayez de prendre un deuxième emploi. Le deuxième complément de revenus, ça peut être tout simplement marketplace, par exemple sur Facebook ou sur divers sites de revente. Essayez de vous libérer de vos consommations que vous avez à la maison, des choses que vous n'utilisez plus. Ça peut vous aider à avoir rapidement de l'argent et vous débarrasser de certaines affaires. Mais sinon, si vous y arrivez, vous pouvez, si vous connaissez certains domaines, moi par exemple, ce que je faisais, c'était dans les instruments de musique. Pour les guitares, par exemple, je trouvais des guitares moins chères, je les achetais, je les négociais et je les revendais plus cher. Certaines, j'en ai gardé, mais le reste, j'ai réussi à me faire un petit peu de passe-passe d'achat-revente avec l'offre et la demande. J'ai réussi à gagner un petit peu d'argent comme ça. Et il y a plein de choses que vous pouvez voir sur Marketplace si vous avez les moyens de vous déplacer. Si vous êtes dans une grande ville, c'est beaucoup plus simple. Moi, à Montréal, c'est ce que je fais quand je vois des choses qui sont vraiment pas chères. Ça peut être des vêtements pour enfants, ça peut être des affaires pour enfants, tout simplement. Par exemple, je vais acheter des lots de vêtements et certains vêtements qui sont vraiment très beaux, on pourra les revendre à l'unité une fois que notre enfant aura grandi et c'est toujours un surplus d'argent qu'on aura, qu'on peut augmenter nos revenus avec ça. Mais je vous laisse regarder un petit peu dans votre secteur et dans ce que vous connaissez, les opportunités que vous pouvez avoir pour gagner un petit peu d'argent sur Marketplace. La troisième idée de complément de revenus, ça dépend des âges des personnes, mais vous pouvez faire du gardiennage, garder des enfants. Par exemple, si vous êtes étudiant et que vous avez un emploi du temps qui ne vous permet pas de travailler la soirée ou quoi que ce soit, vous pouvez garder les enfants de vos voisins. Nous, c'est ce qu'on compte faire d'ici quelques années quand les enfants qu'on connaît seront assez grands pour garder notre fils. Ça leur permettra d'avoir un complément de revenus. Ils habitent à côté, ils peuvent se permettre de venir garder notre enfant et donc c'est une relation de confiance qu'on peut avoir. Donc essayez de voir autour de vous si vous connaissez des gens des enfants que vous pouvez garder et avoir un 30, 40, 50 euros, admettons, la soirée. Ça peut être très très intéressant, surtout pour les jeunes. Une autre sorte de gardiennage, c'est pas forcément avec des enfants, mais avec des animaux. Moi, j'ai vu à Montréal des personnes qui promenaient 5 ou 6 chiens autour de leur hanche et qui s'occupaient d'eux. Donc je me suis dit, s'il y a des propriétaires d'animaux qui n'aiment pas laisser leur animal chez eux tout seul parce que ils vont s'ennuyer, etc. Ils seront prêts à payer des personnes pour les faire sortir, s'occuper d'eux, jouer avec, etc. Donc si vous avez un quartier qui est favorable à ce genre de revenus complémentaires, n'hésitez pas à faire des recherches et essayer de proposer vos services pour ça. Ensuite, si vous avez des compétences dans un certain domaine, n'hésitez pas à donner des cours. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal d'années. J'ai fait du tutorat en anglais, j'ai fait des tutorats en français et en mathématiques quand j'étais jeune. Et ensuite, j'ai commencé à donner mes cours de guitare après seulement 2 ans
où j'ai appris tout seul la guitare et j'ai commencé à donner des cours. Et à l'époque, c'était en 2008, je pense. Il me semble que je donnais mes cours à 5 euros de l'heure. C'était vraiment rien du tout. Mais si vous avez une expertise dans un domaine particulier, n'hésitez pas à facturer beaucoup plus. Regardez un peu ce qui se fait au niveau de la concurrence. Et quand c'est quelque chose que vous aimez et que vous aimez repartager, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant de donner des cours. Moi, par exemple, les cours de guitare, j'ai donné des cours donc, de 2008 jusqu'à 2018, je pense, quelque chose comme ça. J'avais plusieurs élèves, que ce soit en France, en Nouvelle-Calédonie, en Australie ou encore à Montréal. Et j'ai pu donc avoir entre 25 et 35 dollars de l'heure pour enseigner des choses que j'aimais bien. J'avais beaucoup d'élèves à un moment donné, donc je pouvais ne pas travailler à temps plein, je travaillais à temps partiel quand j'étais à Montréal, je donnais des cours et en plus j'avais mes autres compléments de revenus, donc c'était vraiment très bien en tant qu'étudiant ou un petit side business comme ça si l'opportunité se présente à vous, donc n'hésitez pas à donner des cours si vous avez des compétences. Ensuite, un autre complément de revenu, c'est la bourse. La bourse, c'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est quand même risqué, mais quand on connaît un peu les fondements et avoir une optique long terme, c'est quelque chose de très payant. Par exemple, moi, j'arrive à faire entre 10 et 15-20% par an, mais parce que là, on est dans un marché favorable. Donc, il y a des personnes qui font plus, des gens qui font moins, mais en fonction de là où vous êtes investi, moi, je trouve que c'est un très bon complément de revenu. Par exemple, quand j'achète des actions dans mon compte non enregistré, donc là, je vais passer les détails. C'est des actions que je peux retirer et que je peux mettre sur mon compte bancaire. Évidemment, je ne le fais pas parce que ce n'est pas dans mon objectif, mais si vous avez besoin d'un complément de revenu, même si c'est très risqué, je parle de complément de revenu pour des personnes qui maîtrisent un minimum le sujet. Donc je vous invite à vous intéresser à ça, à la bourse, parce que sur le long terme, vous serez sûrement gagnant. Dans la bourse, vous pouvez aussi acheter des actions qui vous donnent des dividendes. Les dividendes, c'est une part des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires. Donc par exemple, il y a certaines actions, au lieu de réinvestir leur argent pour la recherche et développement, pour faire croître l'entreprise, je peux parler par exemple d'une entreprise comme Coca-Cola. Coca-Cola, ils ne vont pas révolutionner non plus la boisson, ça fait des années qu'ils sont là. Et eux, ils reversent une part des bénéfices aux actionnaires et c'est ce qui permet d'avoir du cash flow, en fait, de l'argent qui rentre dans votre compte d'investissement que vous pouvez utiliser soit en réinvestissant cet argent dans des actions pour faire croître la boule de neige, ou soit vous pouvez retirer cet argent-là et l'utiliser. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont une stratégie dividende qui leur permet d'avoir des compléments de revenus par mois. Donc, je ferai une vidéo à ce sujet-là parce que je trouvais ça intéressant, par exemple, de prendre mon patrimoine et de le mettre, une simulation, par exemple, si je le mettais dans un fonds à dividendes à 3, 4%, 5%, 11%, etc., et voir combien d'argent je pourrais avoir à chaque mois. Donc ça, c'est une bonne avenue si vous connaissez un petit peu les investissements. Ça vous permet donc d'avoir un cash flow et ce complément de revenu peut croître avec le temps parce que les dividendes, s'ils sont bien investis et dans des bonnes compagnies, en général, le dividende croît et en plus, ça accélère, ça crée en fait des intérêts composés sur le long terme et ça, c'est super chouette. Là, on va parler de blockchain. C'est une plateforme que j'ai utilisée pendant un an, je pense. C'est une plateforme qui s'appelle Realty qui permet d'acheter des fractions de maisons via la blockchain. En fait, c'est des maisons un peu partout dans le monde, mais là, pour l'instant, ils sont très concentrés aux États-Unis. Et en fait, j'achetais donc des tokens qui étaient à environ 50 dollars US et j'en avais pour 2-3 000 dollars, je pense, et je percevais des loyers par semaine. Parce que les fractions de maison, en fait, ces maisons-là sont louées. Et moi, je suis propriétaire avec plein d'autres personnes et ça me permettait de recevoir des compléments, des morceaux de loyer, en fait, à chaque semaine. Donc, c'était environ 7 à 8 dollars US par semaine avec ce que j'avais investi. C'était du 10% par année. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, mais j'ai préféré sortir de la plateforme parce que je trouvais ça assez compliqué de devoir bouger nos crypto-monnaies, etc. C'était un peu délicat, donc je voulais vraiment me concentrer sur la bourse à 100%. Mais si vous connaissez, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça vaut le détour. Du côté de l'immobilier, si vous êtes propriétaire ou vous cherchez à devenir propriétaire, n'hésitez pas à louer un de vos logements, ça peut être vraiment très utile, ou encore même vous pouvez louer une chambre. Il y a beaucoup de personnes, j'en parlais à des gens autour de moi, il y avait quelqu'un qui avait des problèmes financiers en ce moment à cause d'une dette d'études, et moi je lui ai proposé de sous-louer en fait une chambre
qu'il a dans son appartement. Ça peut l'aider à vivre en colocation avec quelqu'un, ça peut permettre de diviser par deux le loyer, l'électricité, etc. Bon, la personne était un petit peu réfractaire parce qu'il avait des animaux, mais c'est une bonne alternative. Des fois, les gens n'y pensent pas. Ça peut être un sacrifice sur le court terme si vous n'aimez pas vivre avec des gens, mais en même temps, quand vous avez un coût de vie qui est assez supérieur à la moyenne parce que vous vivez seul, si vous vivez à deux, vous paierez beaucoup moins cher, et en plus si vous vous entendez bien avec cette personne-là, rien ne vous empêche de partager les courses, etc. C'est ce qui permet de réduire la facture vraiment drastiquement. Si vous avez une maison ou un appartement avec un stationnement et que vous n'avez pas de voiture, c'est une très belle opportunité de pouvoir louer son stationnement à des personnes qui en ont besoin, par exemple qui viennent d'en dehors de la ville et qui veulent se stationner par chez vous pour aller au travail parce que c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez gagner des centaines de dollars ou d'euros en louant tout simplement votre stationnement ou aussi votre garage. N'hésitez pas à voir s'il y a des gens qui ont besoin d'entreposer des affaires, par exemple, sur 1 ou 2 mois. Ça peut être plusieurs boîtes en carton, au lieu que les personnes aillent dans des entrepôts, dans des entreprises où ça coûte super cher, vous pouvez peut-être sous-louer une partie de votre garage où les gens entreposent des affaires, et ça peut être vraiment très intéressant si vous avez la place, bien évidemment. Si vous êtes jeune et que vous essayez de gagner un petit peu d'argent, n'hésitez pas à faire le tour de votre quartier, s'il y a des personnes qui ont besoin d'aide pour, par exemple, des personnes âgées ou des personnes en mobilité réduite de manière précaire qui ont besoin de se faire tondre les haies, tondre le gazon chez eux, faire un petit peu de ménage, de ratisser des feuilles. Ici à Montréal, ça se fait bien parce que dans des quartiers résidentiels, surtout à l'automne, les feuilles tombent. Et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide par rapport à ça. Et aussi l'hiver, quand il y a des personnes qui n'ont pas les moyens forcément de payer des déneigeurs pour venir dès qu'il y a des tempêtes de neige, il y a des jeunes qui vont user de leur force des bras pour aller aider les gens et percevoir un petit revenu. Je ne sais pas combien ça peut coûter, mais en tout cas, c'est une bonne avenue si vous êtes jeune, vous voulez vous entretenir physiquement, vous voulez rester un peu dans votre quartier et juste faire un petit complément de revenu comme ça les week-ends, ça peut vraiment aider. Ensuite, pour aider les personnes, il y a aussi l'entretien ménager. Donc, aller chez des gens et nettoyer leur maison, leur appartement, etc. C'est vraiment un gain de temps. Nous, personnellement, on avait une femme de ménage qui nous aidait vraiment dans l'entretien parce que ça nous libérait du temps. Au début, j'étais vraiment réfractaire à ça parce que je ne voulais pas payer, parce que j'essayais de réduire mes dépenses au maximum. Mais finalement, je suis vraiment content de ça parce que le fait de canaliser 3 heures de notre temps à faire le ménage, même si on range vraiment au fur et à mesure, il y a de la poussière qui s'accumule, les planchers qui ne sont pas faits, etc. Nous, ça peut nous permettre de faire d'autres activités, de ne pas penser à ça. Ça arrive souvent que notre femme de ménage soit là quand on est en télétravail, donc quand on remonte, c'est tout propre. Ça nous coûtait à peu près 70 $ pour les 3 heures. Donc, je trouvais ça super intéressant au niveau du tarif et ça nous permet de gagner du temps et aussi d'éviter de se disputer pour quoi que ce soit au niveau du ménage. Donc, c'est très bien pour le couple. Un complément de revenu qui peut être très lucratif si vous maîtrisez ça, ce sont les affiliations. Les affiliations, en fait, c'est des produits que vous allez affilier à des personnes et vous allez toucher une commission. Donc, je vous donne l'exemple classique. Par exemple, sur Amazon, si vous ouvrez un compte Amazon Affiliate, vous pouvez aller copier des références de produits, les envoyer à des gens et les gens, quand ils vont acheter ce produit-là, vous allez toucher une commission qui varie entre 1 et 5%. Ça dépend du produit. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de vous ouvrir un blog où vous allez faire par exemple des avis de produits ou quelque chose que vous aimez par exemple, et si vous arrivez à trouver des liens affiliés par rapport à ce sujet-là, vous pourrez les partager parce que ces personnes-là, quand ils vont acheter sur Internet, par exemple s'ils vont acheter un disque dur dont vous avez fait la promotion sur votre site internet, vous allez toucher une commission, mais aussi autant sur le disque dur que sur les autres produits que la personne aura acheté. Donc imaginez quelqu'un qui va acheter son disque dur, mais il se dit mais en fait ça me prend un boîtier, ça me prend des câbles, ça me prend un nouvel écran, j'en avais besoin. Tout ça mis bout à bout, ça vous donne des pourcentages de revenus par rapport à ces dépenses qu'il aura faites. Donc c'est quand même très lucratif si vous maîtrisez ça. Et dans un second temps, il y a aussi l'ouverture d'un site internet de e-commerce.
e-commerce. Par exemple, ça peut être du dropshipping, ça peut être des ventes de produits physiques ou virtuels, ou des ventes de formations avec des liens affiliés, etc. Donc c'est une bonne avenue à prendre si vous maîtrisez le e-commerce, le web, et que vous avez des bonnes compétences là-dessus. Sur le long terme, vraiment, l'affiliation et tout ça, ça rapporte vraiment beaucoup. Un autre complément de revenus, ça j'ai pas eu la chance d'essayer, c'est de remplir des sondages. Il y a beaucoup de sites internet qui vous proposent d'aller répondre à des sondages, de regarder des publicités, et ce qui va vous permettre de gagner des compléments de revenus. À date, j'ai rien vu de très très intéressant. J'ai vu certaines vidéos qui testaient. Peut-être que vous allez vous informer sur ce sujet-là, mais c'est des avenues qui sont possibles si vous avez du temps à côté pour faire ça, remplir des sondages, etc. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé parce qu'au niveau du temps donné versus ce qu'on perçoit, je trouve vraiment pas ça intéressant, mais c'est un complément de revenu que vous pouvez vous faire si vous êtes sérieux. Ensuite, il y a un revenu passif que je perçois aux 6 mois, ce sont les droits d'auteur. Donc si vous êtes artiste, si vous essayez de monétiser votre art dans quelconque domaine, essayez de trouver des avenues pour monétiser ça. Moi, personnellement, en musique, j'ai réussi à gagner entre 20 000 euros et 25 000 euros par année en faisant de la musique en Nouvelle-Calédonie. Je percevais des droits d'auteur et ça, je trouvais ça super intéressant parce que dès que je faisais un concert, je notais les chansons que je jouais, mes propres chansons, je les envoyais à la Société des droits d'auteur en Nouvelle-Calédonie et je percevais des redevances là-dessus. Et ça, c'était vraiment chouette parce que ça me permettait de faire vivre mes œuvres, de pouvoir les diffuser à la télé, à la radio, etc. Et je percevais des revenus aux 6 mois. Et c'est arrivé encore jusqu'à aujourd'hui, pas 25 000 euros, 20 à 25 000 euros malheureusement. Là, c'était 400 $ parce que je ne vis plus en Nouvelle-Calédonie. Donc, mes morceaux ne passent plus à la radio et je fais plus de concerts là-bas. Mais recevoir un 300-400 $ aux 6 mois, c'est toujours très intéressant. Donc, je vous invite à regarder les avenues possibles si vous êtes artiste et que vous essayez de monétiser votre art. Ensuite, il y a un truc que j'ai testé et ça, c'est assez délicat, mais moi, personnellement, ça m'a rapporté quand même 4 000 $. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai testé des médicaments, mais ça, c'est pas vraiment très risqué, entre guillemets. C'était en Australie. Je me souviens, c'était les 2 derniers mois avant que je parte. Je commençais à ne plus avoir d'argent parce qu'on attendait de revendre notre van. J'avais pas trouvé de travail. Je jouais dans la rue, mais c'était pas assez. Donc j'ai trouvé une opportunité. Je me souviens plus où. Est-ce que c'était sur Internet ou dans un bus ? Je me souviens plus. En tout cas, c'était de tester des médicaments pour la mucoviscidose. Donc, c'était les dernières phases de test avant que ce soit vraiment testé sur les personnes malades. Donc, j'étais resté 15 jours là-bas avec des personnes du monde entier. C'était que des jeunes, en fait. Ça, c'était vraiment assez drôle. C'était des gens qui se disaient qu'ils avaient besoin d'argent comme moi. Et je suis resté 2 semaines et on prenait vraiment des petites gélules. Je pense que c'était 1 fois par jour. Et ensuite, on regardait nos signes vitaux, mais on vivait de manière très simple à l'hôpital. C'était vraiment une très belle expérience parce que j'ai pu rencontrer vraiment des gens assez sympas et j'ai eu aucune séquelle, j'ai eu aucun problème sur le moment et même après. Il y a beaucoup de gens qui me disaient tu auras peut-être une corne qui va pousser ou tu vas être stérile. Bref, personnellement, j'ai rien eu. Et là, ça fait plus de 10 ans maintenant, donc je suis assez tranquille. Mais avec ça, ça m'a permis de toucher 4 000 $, ce qui a vraiment aidé à mon départ de l'Australie et de mettre de l'argent de côté pour partir à New York et ensuite en Nouvelle-Calédonie pour reprendre une nouvelle vie qui m'a mené jusqu'ici à Montréal. Maintenant, on va toucher le domaine des réseaux sociaux. Tout simplement, c'est la création de contenu. Par exemple, si vous avez un travail à temps complet dans un domaine particulier, même avec ces compétences-là, rien ne vous empêche de, par exemple, à côté, avoir 1 ou 2 clients, par exemple, le week-end, qui ont besoin de vous pour aller prendre des photos, créer du contenu, faire du graphisme, faire de la vidéo, etc. Ça peut être aussi tout simplement d'ouvrir une chaîne TikTok. Moi, c'est ce que je fais personnellement avec la musique. J'ai mon compte TikTok avec 23 000 abonnés. Je fais de temps en temps des lives, mais j'en fais pas assez souvent parce que j'ai une vie de famille. Mais à chaque live, je touche entre 5 et 10 $ par live. Donc, je reste pas très longtemps de manière générale, mais si vous arrivez à trouver un angle de monétisation ou quelque chose de très intéressant, quand vous vous baladez sur TikTok, vous voyez des gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent à faire X choses dont je ne suis pas forcément très
très emballé, mais en tout cas, il y a des gens qui arrivent à très bien gagner leur vie. Donc je vous invite à regarder si vous avez des choses que vous voulez véhiculer et que vous pouvez monétiser, faites-le. Dans la création de contenu aussi, c'est cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à ouvrir une chaîne si vous avez une passion à partager, de la diffusion de valeurs, des choses que vous voulez apprendre à des gens, des choses que vous voulez faire connaître. Parce que si vous voulez être monétisé sur YouTube, ça vous prend seulement 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc si vous êtes sérieux dans ce genre de choses, moi j'essaye de publier une vidéo par semaine et depuis le mois d'avril, j'en suis à 575 abonnés et 2020 heures de visionnage. C'est sûr que moi, mon contenu est très niché parce que c'est des finances personnelles, mais si vous faites des chaînes qui sont assez populaires et divertissantes, au début c'est dur, mais si votre contenu est sérieux et intéressant et que vous arrivez à comprendre les algorithmes, je suis persuadé que vous pouvez arriver à ce système-là, à être monétisé. Et après, le coût par 1000, donc en fait, ce que vous allez gagner par 1000 vues, ça peut varier entre 2 et 10 dollars les 1000 vues en fonction de votre niche. C'est sûr que moi, en termes de finances, je vais gagner plus que quelqu'un qui va faire une chaîne de sport, parce que les entreprises, quand vous regardez des pubs sur YouTube, ils vont mettre des enchères, et donc forcément, ceux qui vont aller monétiser des chaînes comme moi de finances personnelles, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui cherchent à gagner de l'argent, donc les entreprises vont venir là, donc c'est sûr que c'est plus lucratif dans mon domaine, contrairement à certains autres domaines, mais regardez ce que vous pouvez faire, et c'est toujours du revenu passif, vous créez une fois, et après les visites font leur travail, et vous avez besoin donc de produire une fois, et vous pouvez gagner de l'argent. Si vous avez une voiture et que vous faites des trajets assez récurrents, des longs trajets par exemple, n'hésitez pas à faire du covoiturage. C'est des choses, les gens ont peur malheureusement et je peux comprendre pour toutes les raisons. Après, il y a peut-être des applications qui sont plus sécuritaires au lieu de prendre des gens sur Facebook par exemple qui demandent du covoiturage, mais rien ne vous empêche de voir cette alternative-là parce que de toute façon, que vous allez d'un point A à un point B, vous allez payer le même prix, mais là, si vous avez quelqu'un dans votre voiture, ça vous réduit vos coûts et je trouve ça vraiment très cool. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ou 3 trajets quand je voulais aller à Québec en 2017. J'hésitais pas à demander à faire du covoiturage et c'est ce que je faisais aussi. Au lieu de prendre le bus ou d'autres, je pense que c'était juste le bus finalement pour aller à Québec, je demandais un covoiturage, ça me permettait de parler avec des gens et payer beaucoup moins cher mon trajet. Si vous êtes ouvert à louer votre matériel, par exemple, moi j'ai eu pour idée de louer mon matériel musical quand je fais pas de concert. Je suis pas encore passé à l'action, mais ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, je peux louer mon système de son à entre 50 et 100 dollars par exemple la soirée. Moi, si j'ai pas de concert, mon matériel reste ici. C'est sûr qu'il y a un risque de bris, mais je demanderai une caution à ces personnes-là s'ils veulent emprunter mon matériel et c'est une bonne avenue, ça me permet d'avoir des revenus passifs sans rien faire, sans me fatiguer. Et si vous avez par exemple des produits ou des objets que vous pouvez louer à des personnes, ça peut être des outils, n'hésitez pas parce que au lieu que ça reste en train de prendre la poussière dans vos placards, vous pouvez les prêter à quelqu'un contre de l'argent, ce qui vous permet de gagner un petit peu d'argent. Pour finir, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas pensé, mais ça peut être très 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 intéressant pour des personnes qui cherchent un petit side business, mais pas avoir des gros contrats par exemple. C'est avec les agences de placement. Si vous avez besoin d'un petit peu d'argent, vous pouvez faire hôte ou hôtesse ou par exemple de la sécurité dans des festivals. C'est quelque chose que j'ai écouté à la radio la dernière fois. Il y a quelqu'un, un jeune, il disait je suis pas très musclé, etc. Mais ils avaient besoin de personnes pour assurer la sécurité à l'entrée des festivals. La personne se faisait payer pour faire cette job-là et en plus elle avait accès à cet endroit-là. Au festival pour écouter ses musiciens préférés, etc. Et c'était quelqu'un qui était vraiment mélomane, qui adorait la musique, surtout dans le festival où il était, et ça lui permettait de ne pas dépenser pour aller voir le festival parce qu'il travaillait sur place, mais une fois que les portes étaient fermées, lui, il était libre de faire ses trucs, donc c'était 2-3 heures d'ouverture, de travail, et ensuite il pouvait aller profiter. Donc si vous êtes à l'aise avec le public et que vous vous dites, si j'ai envie de travailler 2-3 heures dans ma journée, n'hésitez pas à aller voir les agences de placement qui pourraient vous
vous booker vraiment dans plusieurs endroits qui peuvent être assez intéressants pour gagner de l'argent et rencontrer du monde. Voilà, ça fait un peu le tour des compléments de revenus que j'ai voulu vous partager. Il y a des choses donc que j'ai mis en place et d'autres que je n'ai pas encore testées, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en avez d'autres, ça pourra aider la communauté. Et en même temps, tous ces compléments de revenus, il y a des choses à prendre et à laisser, évidemment. Essayez de faire des tests parce que si vous en êtes à un point où ça vous prend des compléments de revenus, soyez créatifs, soyez intelligent par rapport à l'effort que ça va vous demander pour avoir cet argent-là. Il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en place que d'autres, mais je vous invite à travailler fort là-dessus et je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.